Très récemment, le 21 mars 2025, une déclaration du ministre américain en charge de la santé publique, Robert Kennedy, celui qu'on appelle le secrétaire d'État américain à la santé, a provoqué une onde de choc au niveau de la communauté scientifique et des professionnels de la santé. En effet, face à la propagation du virus H5N1, le virus responsable de la grippe aviaire qui affecte la volaille, tout ce qui est oiseaux, poulets, etc., il a déclaré qu'il fallait laisser circuler librement le virus sans mettre en place des actions pour stopper ce virus-là. Alors ça suscite énormément de controverses. C'est une déclaration assez osée, assez controversée par un haut dirigeant américain en charge de la santé. Il a été suivi également par le ministre en charge de l'agriculture, Brock Rollins, qui a également emboîté le pas en disant qu'il fallait laisser circuler le virus et donc laisser le virus contaminer les autres animaux. On en parle dans cette vidéo. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique. Ici on parle d'actualité sanitaire, on parle de politique de santé, on parle des concepts de santé, on parle de nos différentes expériences en santé publique. Donc si tu es intéressé pour apprendre sur la santé publique, apprendre sur l'actualité sanitaire, si tu es étudiant ou alors professionnel de la santé, ou alors si tu es simplement passionné comme moi, je t'encourage à t'abonner et à activer la cloche de notification et aussi à cliquer sur le bouton like pour aider au référencement de nos vidéos. Alors aujourd'hui on parle d'un sujet important, d'une actualité sanitaire qui fait le buzz au niveau des États-Unis. Vous savez, les États-Unis font face à la propagation de grippe aviaire qui affecte massivement la volaille. C'est le virus responsable de la souche, c'est H5N1, une souche qui est très redoutée parce que c'est capable également d'infecter les humains parce que il a un potentiel de mutation assez élevé. D'après les chercheurs, dans des cas graves, il peut également provoquer des infections respiratoires sévères et même des décès. Donc c'est une souche qui est assez élevée. C'est la raison pour laquelle on est très inquiet au niveau des États-Unis par rapport à la circulation de ce virus-là. Et généralement, la méthode de gestion des cas de contamination des élevages, c'est mettre en place un abattage préventif des animaux infectés ou des animaux qui ont été exposés au virus. C'est ce qu'on fait généralement pour stopper la propagation. Mais Robert Kennedy a fait une proposition qui va à l'encontre des mesures traditionnelles qui consistent donc à supprimer tous les animaux qui ont été infectés ou bien qui ont été exposés pour limiter et stopper la propagation du virus. Mais Robert Kennedy vient d'envisager la possibilité donc de laisser circuler librement le virus, pour identifier les oiseaux qui sont immunisés. Parce que il se sert du principe de l'immunité collective en se disant tout le monde va être infecté, il y aura donc ceux qui seront plus résistants et on va faire des études sur ceux qui sont plus résistants là pour voir comment est-ce qu'on peut appliquer ça à toute la population. Donc il veut proposer donc l'immunité naturelle. Mais cela suscite l'indignation de plusieurs scientifiques, de plusieurs experts dans le domaine qui estiment que c'est complètement aberrant, c'est complètement irréalisable. Il s'agit simplement d'un fantasme selon eux. Alors, quelles sont les raisons évoquées par les scientifiques? Déjà, la première raison, c'est le risque de mutation. Simplement, vous savez, lorsqu'on va laisser un virus circuler sans contrôle, ça va augmenter le risque que ce virus la mute. Ça va augmenter la possibilité qu'il s'adapte mieux, qu'il maîtrise mieux les mammifères dans ces animaux-là et qui finissent véritablement par devenir transmissibles aux humains et beaucoup plus contagieux, beaucoup plus virulent. Donc voilà la première raison qui est évoquée par les chercheurs. Également, on estime que il y a un risque important pour la santé publique mondiale. En laissant le virus se propager, on n'est pas sûr qu'il va essentiellement se limiter aux frontières des États-Unis. Il peut également provoquer une épidémie, une pandémie à grande échelle, c'est-à-dire traverser les frontières. Et ça peut devenir véritablement hors contrôle. Aussi, on parle de la souffrance animale, c'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on va laisser infecter des animaux, prendre le risque donc de perdre plusieurs animaux, Et il y a aussi une autre raison, peut-être qui n'est pas évoquée par les chercheurs, mais c'est aussi le motif économique, c'est-à-dire on va prendre le risque d'infecter tous les animaux
Et donc, le risque également que tous ces animaux-là meurent, ce qui va provoquer une véritable carence en termes d'animaux, en termes de volailles. Okay? Donc, ça va susciter beaucoup de manquements à ce niveau et forcément le prix de ces volailles-là va augmenter sur le marché. Donc, d'un point de vue économique également, on comprend pourquoi est-ce que plusieurs personnes sont... voilà, c'est une décision assez controversée, un argument assez controversé qui a été émis par Robert Kennedy. Alors, Robert Kennedy, on sait, c'est un anti-vax qui est très connu. Il a été connu pendant le mandat de Donald Trump. Entre 2016 et 2020, il a pris des positions anti-vax, des positions complotistes. Voilà, il n'a pas d'expérience en tant qu'agricole, en tant que vétérinaire pour essayer de soutenir de tels arguments. Donc, d'un côté, on peut comprendre aussi les raisons qui sont avancées par la communauté scientifique. Donc, les experts sont quand même unanimes. Ils sont fixes sur leur position. Cette stratégie, d'après eux, est non éthique. Ok, c'est non scientifique, c'est dangereux. D'après les chercheurs, selon de nombreux vétérinaires, c'est le type de gestion qui va faire en sorte que on peut faire face à une nouvelle crise sanitaire, à de nouvelles variantes qui peuvent être développées. Voilà, donc c'est un épisode qui est quand même assez révélateur de la nouvelle politique de santé américaine. Ok, vous savez, Donald Trump, c'est une personne qui a beaucoup développé les théories complotistes pendant la pandémie à coronavirus. Et donc, il s'est entouré des experts en la matière, dont Robert Kennedy, qui aussi est très reconnu dans ce sens-là. Et c'est une transformation très profonde au niveau des États-Unis où on est certain que voilà, on aura beaucoup de décisions très controversées, des décisions sujettes à polémique qui vont être prises notamment en ce qui concerne la santé. On en parlait déjà dans cette vidéo concernant les décisions au sujet de l'arrêt du financement. On va faire une vidéo juste après celle-ci pour parler également de l'arrêt du financement en ce qui concerne l'agence en charge de la vaccination. Donc, c'est une décision, une erreur historique qui pourrait être menée par les États-Unis, c'est-à-dire mettre en place ce système qui va permettre d'infecter tous les animaux et voilà, prendre le risque donc de créer une pandémie, d'avoir une certaine carence en termes de nombre de volailles qui sera aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les décisions qui ont été prises dans votre pays par rapport aux épidémies de grippe aviaire dans le passé? On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, les amis, juste un rappel, si vous êtes chercheur ou étudiant et que vous souhaitez bénéficier de nos services d'accompagnement dans la rédaction de votre protocole d'études, d'analyse de vos données statistiques, qualitatives ou quantitatives, et également la relecture de vos travaux, vous nous écrivez à travers notre adresse email qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.